Voilà, Madame Egal, vous aviez une demande de parole? C'est un commentaire, en fait. Le rapport fait mention donc d'un projet de réalisation en BRS de 31 logements. Donc, c'est ce qu'on avait, c'est le projet sur lequel on avait été sollicité. Il était question initialement de logements en BRS et de logements locatifs sociaux. Donc, il nous a été confirmé que le projet serait totalement finalement en BRS. Nous soutenons la création de logements en BRS qui favorisent l'accession sociale et le maintien ou l'installation de familles sur Viroflay. Cependant, nous rappelons que l'offre de logements sociaux accessibles aux plus modestes reste très déficitaire. Les programmes locatifs sociaux devraient donc se concentrer sur les PLAI et PLUS. Voilà notre commentaire. Nous n'avons évidemment pas d'objection quant à l'échange de parcelles proposées. Donc, bien sûr que nous voterons pour la délibération en tant que telle. Alors, si on se concentre sur les PLAI et les PLUS, il faut nous trouver de l'argent, Madame Egal. En l'occurrence, c'est une question purement financière là, sur ce programme-là. Là aussi, en fait, l'architecte, l'équipe de maîtrise d'œuvre a été désignée. Ils ont travaillé et par rapport à l'estimation qu'ils avaient faite au départ, en fait, on s'est rendu compte d'un surcoût de 900 000 euros. Voilà, enfin, ils se sont rendus compte d'un surcoût nécessaire de 900 000 euros pour un certain nombre de suggestions techniques, notamment liées à la qualité du terrain. Pourtant, des sondages avaient été faits, des sondages géotechniques avaient été faits, ils avaient été fournis aux architectes. Et donc, en fait, le surcoût de 900 000 euros donc, ne permettait pas de conserver le programme initial avec les logements sociaux, puisque il n'y a pas suffisamment de financement pour les logements sociaux. Et donc, il a été décidé de basculer en BRS. Avec un coût qui est relativement important au total, un coût de construction qui est assez important, malgré un coût de foncier relativement réduit du fait que l'EPFIF est en grande partie propriétaire des terrains et pratique une décote. Donc déjà, malgré ça, on a un programme qui ne parvenait pas à l'équilibre financier malgré l'intervention des différents acteurs spécialisés dans ce domaine-là. Donc, voilà, heureusement qu'il y a l'Office foncier solidaire pour faire les BRS, sinon je ne vois pas comment on aurait pu arriver à faire ça, sauf à faire du logement purement privé, vendu relativement cher et avec du logement locatif social de façon plus réduite. Mais je me réjouis de pouvoir compter 31 nouveaux logements par rapport aux 500 manquants à Viroflay par rapport à la loi SRU, donc c'est quand même significatif. Mon propos n'était pas de dire qu'à cet endroit-là, il fallait ne pas faire ces BRS et pour faire les PLAI et PLUS. C'est un point d'attention sur ce qui reste à bâtir justement dans les 500 logements sociaux qui manquent, de faire attention au fait que les BRS rentrent dans la catégorie des PLS et jusqu'à présent, on avait dans la plupart des programmes un équilibre. En gros, 30 à 40%, ça dépend des PLAI, PLUS et 30% de PLS. Donc, ces proportions devraient peut-être être révisées dans les projets à venir de manière à rééquilibrer l'offre de logements sociaux sur la ville. Ce sera révisé à partir du moment où on arrive à trouver des équipes financiers. Vous savez, on est là-dessus. L'équipe financier pilote la façon dont un programme est établi, avec la répartition entre du privé en accession, du locatif social et du BRS si besoin. Donc, clairement, compte tenu du contexte actuel, il est difficile, je peux vous le dire, et le logement social va faire face quand même à un certain nombre de difficultés dans les années à venir, je peux vous le garantir. Donc, je crois qu'on a toujours maintenu la question des 30% de PLAI. Et je vous rappelle aussi que la Forge, c'est 8 logements en PLAI uniquement. Donc, on peut dire que lorsqu'on je ne veux pas dire lorsqu'on le veut, mais en tout cas, lorsqu'on le peut, on n'hésite pas à rééquilibrer quand c'est nécessaire. De la même façon que sur la rue Hippolyte-Mazet, on a un autre exemple, on a celui qui est à l'entrée de la rue Hippolyte-Mazet en venant de la gare gauche, il n'y a aucun logement social, parce qu'ils ont bénéficié
du seuil en fait en dessous duquel ils n'avaient pas besoin d'en faire. Ceux qui sont à l'autre bout, MDH, il y a surtout du logement PLAI avec Habitat Humanisme, faut le rappeler. Et puis au milieu, on a un programme de logements sociaux, genre 84, quelque chose comme ça, dans lequel on a près de 50% de logements sociaux au total, ce qui fait que ça rattrape en fait le déficit de logements sociaux qu'on a pu avoir sous le premier programme. Donc, dès qu'on peut arriver à rattraper les choses, on essaie de les rattraper, et des choses qui sont faites bien malgré nous. Enfin, je tiens à le rappeler. Donc, là-dessus, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais j'aimerais aussi que l'État continue à s'investir ou s'investisse davantage qu'il ne le fait à l'heure actuelle sur la question du financement du logement social. Je tiens à le redire parce que c'est une vraie problématique qui existe depuis maintenant quelques années.